Lorsque nous étions enfants, notre seul but dans la vie était de jouer ou de regarder les dessins animés. On jouait parce qu'on en avait envie et dès que le désintérêt arrivait, on s'arrêtait, sans même ranger parfois. Et on passait à autre chose. Un autre jeu, une autre activité. On maîtrisait le détachement. On ne se forçait pas à continuer de jouer aux jeux auxquels on jouait. On ne se sentait même pas un peu coupable d'avoir laissé en plan nos jouets et jeux. Une meilleure source de joie arrivait à nous et on était déjà parti pour saisir cette nouvelle opportunité. Et quand c'était l'heure de voir nos héros préférés, on s'arrêtait et on admirait. Surtout qu'à l'époque, les dessins animés étaient de qualité. Tous les Barbie, les Winx, des animés tels que Doremi, Princesse Sarah, assez traumatisant je vous avoue, mais bourrés de leçons, Olive et Tom, One Piece et j'en passe. Plein de personnages inspirants qui vont à la quête de leurs rêves. Et quand c'était l'heure de dormir, place à l'imagination. On se donnait le droit d'être n'importe qui, d'avoir la carrière de nos rêves, de créer nos propres mondes ou de rentrer dans des mondes fictifs. On vivait au jour le jour, dans le moment présent. Hier, c'est déjà du passé. Demain n'est pas encore là, alors n'y pensons pas. Tout ce qu'on avait, c'était maintenant. Et on savait très bien quoi en faire de ce maintenant. Vous vous demandez pourquoi je vous dis tout ça? Parce que je vais être très clair avec vous dès le début. Le titre de cette vidéo est peut-être comment devenir créatif, mais c'est pour les clics. Vous êtes déjà créatif. Vous êtes né créatif. La phrase « Ah, mais moi, j'ai jamais été quelqu'un de créatif » est fausse. Vous avez juste oublié qui vous étiez en grandissant. Et je vous rassure, ce n'est pas de votre faute. Tout est fait dans cette société pour vous faire oublier votre créativité. Parce que l'on doit suivre les règles. La créativité n'a pas de règles. Alors déjà, il y avait un problème. Dans cette vidéo, je vais vous rappeler à quel point vous êtes quelqu'un. Comment réincarner cette version de vous qui vit le moment présent. Je vais vous raconter comment j'ai fait pour garder l'enfant en moi. Comment vous pouvez aussi l'appeler à la barre pour qu'il puisse jouer à nouveau. Mais ensemble cette fois. Avec vous. Votre version adulte. Et enfin, on verra ensemble comment éviter le perfectionniste, l'auto-sabotage, le syndrome de l'imposteur. Plein de choses qui ont failli tuer l'enfant en moi. Mais si je suis là, c'est que j'ai survécu. N'oublie pas de t'abonner et on y va. Ma solitude et la créativité. Partie 1, mon histoire. Quand j'étais enfant, j'étais très entourée. Je faisais partie d'une grande fratrie où j'étais la seule fille, parmi énormément de garçons. Déjà, rien que de ce fait-là, je me sentais très à l'écart. Paradoxalement, j'étais très entourée, on était nombreux, mais je me suis toujours sentie seule. Ils étaient des garçons, et moi une fille, donc nos intérêts n'étaient pas les mêmes. Donc j'ai très vite fini par être autonome. Et sans grande surprise, j'ai dessiné énormément dans mon coin. D'ailleurs, vous vous rappelez de ces feutres-là, qui tenaient même pas le temps d'un snap? Je les ai saignés. À faire des gribouillages, dessiner le soleil, les arbres, des maisons et des châteaux. Ce sentiment de solitude que j'avais, je l'ai transformé, sans en avoir conscience, en sentiment d'autosatisfaction. J'étais sans le savoir, en train d'apprendre à apprécier ma propre compagnie. Et en grandissant et que j'ai enfin appris à écrire, j'ai commencé à écrire sur des journaux, à écrire sur ma propre vie et m'inventer des histoires. Sans le savoir, j'étais en train d'aiguiser ma créativité. Comme je vous l'ai dit dans l'intro, on est tous nés créatifs et créatives, mais on peut l'améliorer ou l'aiguiser. De la même manière qu'on sait courir, mais en pratiquant la course plus souvent, on peut améliorer son endurance ou sa rapidité. C'est une graine qu'on arrose. Lorsque j'étais petite et que j'étais laissée pour compte, j'étais très peinée, mais avec le temps, je m'y suis habituée et j'ai commencé à percevoir les choses d'un angle différent. Que cette solitude était peut-être un bienfait. Parce que lorsqu'on est tout le temps en groupe, on n'a pas vraiment le temps pour soi. On suit le groupe. On n'a pas le temps d'apprendre à se connaître soi, de se laisser s'ennuyer, pour découvrir où on se penchera, vers quelle activité. Donc je restais dans mon coin à contempler la création et essayer de la reproduire dans mes dessins. D'ailleurs, fun fact, mes dessins étaient exécrables. Si vous vous imaginez que j'étais aussi douée que maintenant, vous vous trompez. Le pire, c'est que je savais que objectivement, c'était pas fou. Mais ma jeune version aimait l'activité en général. Dessiner, voir les couleurs, surtout le rose, voir des formes se former avec mon feutre. D'ailleurs, ces dernières années, quand j'étais en train de devenir de plus en plus douée et que je recevais des commentaires du genre « t'es très talentueuse », je passais mon temps à les corriger et leur répondre que ce n'était pas du talent, mais du travail. À mes yeux, le talent, c'est quand tu réussis tout parce que tu as un don, alors que moi, j'ai beaucoup pratiqué avant d'arriver à mon niveau. Et puis un jour, j'ai arrêté de faire ça et j'ai regardé les choses d'un autre angle. J'ai réalisé que déjà de 1, je me prenais trop la tête et quand les gens y commentent, ils se prennent pas autant la tête, donc Bouchra commence à te calmer. Et de 2, bah pourquoi pas en fait? Pourquoi pas changer d'identité, Bouchra? Réponds juste merci, reçois et accepte le compliment qu'on te donne. La vérité est que tu as changé d'identité maintenant. Tu es talentueuse dorénavant. Certaines personnes ont connu Bouchra qui ne savait pas dessiner, d'autres ont vu la transition des deux, et d'autres ne connaîtront que Bouchra pleine de talent. Et c'est ok en fait, je me prenais vraiment trop la tête. Bref, j'ai grandi et en devenant adolescente, la solitude s'est accrue. Et plus j'étais seule, plus je devenais créative. Vous savez quand on dit que le prochain album d'un artiste va être incroyable parce qu'il ou elle vient de vivre une rupture? C'était moi. Plus j'étais dans le mal, plus je m'étonnais à faire de belles choses. Parce que j'y mettais tout. La
tristesse, l'incompréhension que je vivais au quotidien. J'étais une alchimiste en herbe qui transformait l'énergie négative en beauté à travers de belles créations. Et en entrant dans l'adolescence, j'ai mené une double vie. Enfin ça, c'est ma cousine qui le dit comme ça. C'est une histoire que je n'ai jamais racontée en public alors qu'elle fait partie de mon histoire créative. Avant celle qui faisait des calligraphies arabes et ensuite Bouchra, comme je m'appelle maintenant, il y a eu quelqu'un d'autre. Je préfère garder son pseudo pour moi, mais pour la première fois aujourd'hui, je vais vous raconter cette histoire. Quand je suis arrivée dans l'adolescence, j'ai connu un chaos pas possible. Les problèmes sont arrivés en même temps que l'adolescence, mais j'ai aussi eu mon premier téléphone. Et évidemment, j'ai trouvé un moyen d'être créative avec ça aussi. Et il y avait une application qui faisait beaucoup parler d'elle. Vous la connaissez tous sous le nom d'Instagram. Tout ce qu'il fallait, c'était publier de belles photos ou images. On avait les vidéos à 15 secondes. 15 secondes, c'était le max de vidéos qu'il y avait à l'époque. Je sais même pas s'il y avait du son dans les vidéos. Je l'ai installé pour voir et franchement, c'était beau, oui. Mais c'était pas pour moi. Il était hors de question que je poste ma tête. Jusqu'à ce que j'étais sur le point de la supprimer quand j'ai vu qu'un groupe de personnes avait détourné l'application à travers leur intérêt commun. C'était une manière pour eux de partager ce qu'ils aimaient eux, de partager ce qu'ils trouvaient beau, sans se montrer. Je m'y suis tout de suite sentie à ma place. J'ai tout ressenti. Les frissons, mon imagination stimulée parce que je voyais plein de belles choses et que je me demandais comment faire, comment apprendre. Si vous ne l'avez pas encore deviné, je vous parle des fans d'anime. Le fandom otaku, je crois qu'on l'appelait comme ça. Quand j'ai téléchargé l'appli, la plupart des personnes étaient des vraies personnes qui partageaient leur vie. Mais en cliquant sur l'hashtag animé, j'ai découvert plein de personnes qui incarnaient des personnages d'anime. Genre ils jouaient un rôle. Par exemple, si je prends l'anime Naruto par exemple, le pseudo de certaines personnes était soit Naruto, toujours avec un tiret du bas quelque chose. On peut prendre le personnage de Sakura, de Hinata, de Sasuke, il y avait plein de trucs. Et quand tu regardais les photos, c'était des photos des personnages. Même dans les légendes, ils faisaient semblant de parler comme eux. Mais ce n'est pas vraiment ça qui m'a donné un coup d'adrénaline. J'aimais et j'aime toujours les animés, mais ce n'est pas bien compliqué de créer un pseudo, choisir un personnage et trouver des photos de ce personnage sur Google Images et les poster. Non, moi ce qui m'a plu c'était les collages. Ça y est, je l'ai dit. Si aujourd'hui, dans l'ère de 2026, c'est les beaux montages et tout qui sont à la mode, à l'époque, les photos collages, c'était vraiment quelque chose. Sachez qu'en 2012-2013, les montages photos, c'était quelque chose. Ces personnes-là, qui se faisaient passer pour des personnages d'animé, ils faisaient des dingueries. C'était mais tellement magnifique. Et dans tout ça, je vous parle de trouver les bons fonds d'écriture, l'arrière-plan esthétique, savoir enlever le fond ou l'arrière-plan d'une image, maîtriser les réglages du genre température, luminosité, contraste, etc. C'est là que moi j'ai tout appris, c'est à ce moment-là. Je me suis régalée, vraiment, avec des applications que j'utilise toujours aujourd'hui comme Pixar, Fonto et j'en passe. Si aujourd'hui je m'amuse autant avec mes stories à la une, notamment ma story à la une à esthétique où il y a plein de belles photos, c'est parce que à l'époque j'étais déjà en train de me former, j'étais quelqu'un d'autre, un personnage d'animé. J'ai aussi appris à dessiner et à colorier avec du digital. C'était mon entrée dans le monde digital. Et mon esthétique s'est vite fait remarquer parce que j'avais une grosse communauté. Le prime d'Instagram c'était à ce moment-là. Vraiment parfois je suis nostalgique, ça me manque trop, c'est plus pareil maintenant. Il y a sûrement des personnes qui le font encore si je vais regarder, c'est sûr, mais la vibe qu'il y avait avant c'était magnifique, vraiment. D'ailleurs en commençant, c'était un peu difficile pour moi parce qu'ils parlaient tous en anglais seulement, il y avait aucun français. J'étais la seule française. En tout cas, c'est sûr qu'il y en avait d'autres, mais ils parlaient sûrement anglais aussi. Ils se sont adaptés comme moi, du coup. Moi, je connaissais que les jours et les couleurs en anglais à l'époque. Donc, je vous laisse deviner. Je n'ai pas appris l'anglais à l'école, mais sur Instagram avec des gens que je ne connaissais pas et qui ne savaient pas qui j'étais non plus, puisqu'on avait des pseudos d'animés. J'espère qu'ils vont bien. Je perfectionnais plutôt mon anglais à l'école et je venais faire la mise en pratique sur Instagram. J'ai énormément, mais énormément appris dans cette ère de ma vie et je me suis tellement amusée, franchement c'était tellement naturel, c'était vraiment trop bien. Genre je peux pas vous montrer parce que j'ai pas envie, mais j'ai gardé des photos de ça, mais en gros c'était des collages mais tellement bon. Moi vous me connaissez, j'ai toujours aimé le rose, mais c'était toujours du rose avec mon personnage. Vous devinerez jamais c'est qui le personnage parce que voilà, vous allez vous dire probablement Sakura a les cheveux roses, mais rien à voir. Mais je faisais trop bien, franchement je faisais trop bien. Ça aura duré 3 ans, puis un jour j'ai désactivé ce compte parce qu'il me semblait que c'était la meilleure chose à faire. Je l'ai fait le cœur lourd, mais j'étais loin de me douter de ce qui était à venir pour moi. J'ai dit au revoir à une communauté pour m'en construire une autre, avec mon vrai nom cette fois. Voilà la double vie que je menais d'après ma cousine. Quand je lui ai raconté ça pour la première fois, je sais plus pourquoi, je crois que c'était entre une parenthèse entre une discussion. Elle était choquée. Et moi j'étais en mode... Mais c'est rien de ouf en fait. Pour moi c'était rien de fou, hein. J'étais juste en train de kiffer dans mon coin. Et la raison pour laquelle j'en ai parlé à personne ni à mon cercle amical quand je suis entrée dans l'adolescence, c'est que à l'époque les animés c'était gênant pour les gens. C'est maintenant que c'est une mode, une trend, mais à l'époque c'était compliqué. J'avais une amie qui aimait les animés, mais elle regardait que ce qui passait à la télé, alors que moi j'étais dans les scans et tout. Donc c'était pas le même délire. Vous pouvez retrouver plus d'histoires sur mon Patreon où je partage davantage, notamment sur la vidéo Mon histoire avec l'écriture. Dans cette vidéo, je vous raconte pourquoi j'ai commencé à écrire. Lien pour avoir accès à cette vidéo dans la légende. Et là, vous vous demandez pourquoi je vous raconte tout ça. Premièrement, pour vous prouver ma légitimité
légitimité dans tout ce qui est créativité. Et deuxièmement, pour vous parler d'identité. À mes yeux, à moi, j'ai toujours su que j'étais une personne très créative. Si demain quelqu'un venait me demander est-ce que t'es quelqu'un de créatif, j'aurais dit oui à l'époque. Et pourtant, personne ne savait ce que je faisais. À mes yeux, à moi, j'ai toujours su que j'étais une personne très créative. Et personne ne savait à quel point, parce que mon histoire que je viens de vous raconter, il n'y avait que moi qui étais au courant. J'ai fait ça 3 ans, puis j'ai supprimé mon compte. Ma cousine, je lui ai raconté ça récemment, mais avant elle, personne ne savait. Pas parce que c'est un secret, mais parce que quand on est créative, on le sait et on n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit ou de validation. Mes dessins n'étaient pas fous et je ne les partageais pas. Mes posts Instagram, eux, était magnifique et je ne les partageais pas non plus. Ce que je veux vous dire, c'est que la créativité, c'est avant tout pour soi. C'est un kiff, une joie, comme lorsqu'on était enfant. Certes, on a tous eu ce moment-là où on a fait un gribouillage enfant et tout fier de nous, on court montrer notre dessin, voire même on l'offre. Ça aussi d'ailleurs, c'est du détachement. On se rend pas compte nous, hein. Mais quand un enfant nous offre son dessin, c'est précieux pour lui. Il pourrait le garder, mais il vous l'offre. Du détachement pur et dur. Quand on partage sa créativité, dites-vous qu'on partage notre perception du monde. C'est notre empreinte digitale, il y a personne qui l'a comme nous, même si on a les mêmes centres d'intérêt. Moi personnellement, je partage parce que j'aime bien le faire, je trouve ça beau, ça me fait du bien et j'espère que ça fera du bien à quelqu'un ou que ça inspirera quelqu'un d'une manière ou d'une autre. La première personne à bénéficier de votre créativité, c'est vous et ensuite le reste du monde pourra ressentir votre créativité. Lorsqu'on crée sans penser au résultat de notre création, de l'impact qu'elle pourra potentiellement avoir, qu'on rentre dans la zone et qu'on est en plein dans le moment présent, c'est là que notre enfant intérieur revient. Parce que la voix est libre, plus de bruit, plus de questions telles que « mais j'ai pas les capacités, ce sera pas joli, personne n'aimera ». On ne peut pas être créatif dans un état de contrôle. Maintenant que vous connaissez une partie de mon histoire, laissez-moi vous donner des conseils concrets que vous pourrez appliquer pour faire revenir l'enfant en vous, votre vous créatif qui est juste endormi. Partie 2. Débloquer sa créativité. 1. Mettre fin au bruit, le silence. On commence par vider pour remplir ensuite. Peu importe votre âge, votre esprit est probablement bourré de bruit dans le monde où on vit. Avec les réseaux sociaux, scroller, vous avez le cerveau envahi. Et je vais arrêter de dire vous, parce que je me mets dedans. Les écrans m'ont fait énormément de mal récemment, mais physiquement. Ces derniers temps, j'ai eu l'impression que mon cerveau était en train de bouillir. Même le beau temps ne me faisait rien, même la nature. Et le plus fou dans tout ça, c'est que je pourrais même pas vous dire ce que je faisais sur mon téléphone. Rien de créatif en tout cas, sinon on aurait eu des preuves par-ci, par-là. J'ai bien fait quelques montages, mais du coup, depuis, j'ai décidé d'arrêter mon téléphone le plus possible. Là, je voulais mon script écrit à la main sur mon journal. Pour que j'en arrive à là, c'est que c'est vraiment compliqué. Habituellement, j'écrivais mes scénarios sur Notion. C'était super bien organisé. Là, je peux plus. Aucun écran, je peux plus. Même mettre mes écouteurs dehors, je me l'interdis. Là, j'enregistre avec ça pour ma voix off, mais c'est tout. Ce qui est bien, c'est que quand j'écris, ma main, elle part toute seule. Et puis, c'est là que tout a commencé pour moi, avec un stylo et un cahier. C'est pour ça que ma plume est si extraordinaire. Parce que j'ai l'habitude d'écrire. Si vous voulez en savoir plus sur l'écriture, je vous invite à regarder cette vidéo-là et ensuite allez voir ma vidéo sur mon histoire avec l'écriture. Donc stoppez le téléphone et appréciez le silence. Ne faites rien. Même lire ou écrire, ne le faites pas. Parce que le cerveau, il est hyper malin. Il va paniquer au manque de dose de dopamine et si vous faites plus rien, à la place, il va vous faire plein de choses pour combler le vide. Vous croyez que c'est bien ? Mais non, il faut couper court. Reprenez vos heures de sommeil et restez dans le silence. Pas de podcast ou de son derrière, rien. Si vous voulez vraiment du son derrière, vous ouvrez votre fenêtre et vous écoutez le chant des oiseaux. Voilà. Allez admirer la nature. Quand vous vous sentirez vraiment mieux, plus léger ou légère, régénéré pour de vrai, normalement, votre téléphone vous dégoûtera et vous aurez envie de faire autre chose que de rester devant un écran. Et c'est là qu'on peut commencer à s'amuser. La preuve en est, j'ai arrêté mon téléphone et je me remets à faire des vidéos YouTube. Comme quoi. 2. S'autoriser. Il est possible que pendant que vous êtes resté dans le silence, votre corps naturellement ait eu envie de faire quelque chose, qu'une action inspirée soit venue à vous. Si c'est le cas, c'est super, foncez. Mais dans le cas où rien n'est venu, il va être temps d'agir. Vous pouvez commencer par imaginer. Comment imaginez-vous votre vous créatif ? Moi, si je ferme les yeux, je m'imagine peindre dans une jolie maison, dans le jardin, accompagné par le chant des oiseaux. Le ciel est bleu et l'herbe remplie de fleurs. Ou encore, je m'imagine dans une belle maison avec vue sur la nature, les fenêtres ouvertes en train de coudre un magnifique vêtement. Et encore, c'est pas fini. Je m'imagine en Angleterre, vous savez, à la campagne, l'endroit où ils ont filmé le film de Orgueil et Préjugés, la version de 2005, le film, en train de prendre des belles vidéos du paysage et moi avec le paysage. Je sais, c'est très précis, c'est pas du tout une destination sur ma liste. Mais vous, qu'est-ce que vous voyez ? Moi, depuis toute petite, quand je m'imaginais faire quelque chose, ça a toujours été peindre, faire de la couture, prendre des photos et vidéos, c'était pas prévu. Mais petit à petit, ça vient, ça peut venir d'un coup comme ça. Il y a d'autres choses qui viennent dans ma tête que j'ai pas encore fait. Donc, qu'est-ce que vous voyez ? Peut-être que vous vous imaginez chanter, danser, peu importe ce que vous voyez, avancer vers cette vision petit à petit. Mais si vous ne voyez rien et ne ressentez rien, pas de panique. Vous allez vous autoriser à faire autre chose. Testez. Autorisez-vous à tester plein de choses. L'écriture, la couture, la peinture, la photo, la vidéo, le montage,
partage. Testez, mais pas pour être bon, mais pour kiffer. Le but n'est pas de devenir le ou la meilleure, bon ça dépend de vous, mais de créer pour s'amuser. Ça faut pas oublier, parce qu'on peut vite se perdre. Choisissez une chose, au début peut-être que ce ne sera pas amusant, parce qu'il y aura toutes ces pensées en mode ça doit être parfait et tout ça c'est naturel, mais plus vous allez faire et que vous allez voir que ça vous apaise, bah vous allez continuer. Moi la peinture, comme je l'ai dit, j'étais pas forte au début, mais c'était apaisant, donc je pouvais pas arrêter, parce que j'avais besoin d'apaisement. Donc peut-être qu'au début ce sera pas amusant, mais continuez. Voyez avec le temps si au moins l'activité vous apaise. Si après un moment ça ne vous plaît vraiment pas, alors changez. C'est très important de ne pas se forcer, parce que rappelez-vous, vous êtes comme un enfant, et un enfant ne se force pas à jouer. Il n'aime pas, bah tant pis, on passe à autre chose. Testez une autre activité. N'essayez pas d'être bon, cherchez la détente et l'amusement. Si vous aimez, continuez de la pratiquer selon vos envies, et si vous n'aimez pas, ne vous forcez pas et partez à la quête de ce que vous aimez. Vous savez, il y a un moment, à la période où je commençais à faire des peintures paysages à l'acrylique, où j'ai eu une très soudaine envie d'apprendre à faire de la broderie. Ça sortait de nulle part. Je crois qu'en vrai, j'avais juste regardé un épisode des Baby Looney Tunes et j'ai vu la mémé en train de faire une écharpe. En fait non, tous les épisodes elle est en train de coudre, à la fin on voit jamais le résultat et ça m'a donné envie de me renseigner sur la broderie. Le jour suivant, j'avais le matériel sur ma table. J'ai suivi un tuto. J'ai réussi ce que je voulais faire et j'étais fière. Mais ça demandait trop de patience, une patience que je n'avais pas encore à l'époque, ou plutôt que je réservais seulement à la peinture. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis passée à autre chose. Je l'ai laissé sans aucune culpabilité. Au jour d'aujourd'hui, je sais même pas où est le matériel. Quelques mois plus tard, je testais la peinture sur coque. C'était beau, mais ça ne tenait pas. Je suis passée à autre chose. Ensuite, peinture à l'huile, aquarelle, apprendre à filmer, puis à monter, la couture, etc. Rien n'a été forcé. J'en avais juste envie. Croyez-moi que plus vous pratiquez tout ça, et plus l'enfant vous reviendra. Il va voir à travers vous et il va trop aimer ce qu'il voit. Parce qu'au fond, c'est comment il vivait lui fut un temps, donc comment vous viviez fut un temps. À ce moment-là, il va vous chuchoter plein de choses à l'oreille. Vous marcherez dans la rue et vous verrez un piano, puis une voix vous dira « Viens, on apprend ». C'est que c'est bon signe. Mais dosez, parce que les enfants ne savent pas doser. C'est pour ça que vous êtes là, vous, la version adulte. Dites-vous que vous faites un feat avec votre enfant intérieur. Vous devez créer une bonne harmonie ensemble. Le son qui doit sortir doit être agréable à l'oreille. Par exemple, moi, si j'écoutais que ma version enfant, on peignerait H24, en train de coudre H24, de monter H24, sans se reposer, parce qu'elle ne veut que créer, que jouer en fait. Et si j'écoutais seulement ma version adulte, elle dormirait toute la journée. Il y a des moments où ma version enfant prend le dessus, d'autres où c'est ma version adulte. Et il y a des jours où on est en parfaite harmonie. En soi, on a déjà tous un enfant même sans en avoir un physiquement, et c'est nous. Vous devez donner à votre enfant intérieur le traitement qu'il aurait dû recevoir ou qu'il aurait aimé recevoir, mais des fois faut le calmer, parce que si on écoutait que lui, ouais. Les dessins animés. Si tout ce qui est imaginé est dur pour vous et que tester plein de trucs ne fait pas naturel pour vous, ça vous donne pas envie, j'ai une autre solution pour vous. Je vous conseillerais d'aller allumer votre télé et d'aller regarder vos dessins animés préférés. Même les personnes pour qui les étapes passées sont faciles, regardez les dessins animés quand même. C'est l'une des meilleures étapes. Vous savez que depuis que je suis petite et que j'ai découvert Barbie Cœur de Princesse, je le regarde au moins 2 fois par an. Genre vraiment, c'est mon Barbie préféré, franchement. Rien que d'en parler. Et il y a cette scène-là, regardez. Tu es chanteuse? Non, je travaille au pénitencier de Madame Carpe. Non, pardon, dans sa maison de couture. J'adore les robes de Madame Carpe. J'ai fait celle-là que vous portez. Tu as fait ça? C'est ma robe préférée. Ça a l'air d'être un travail très compliqué. Non, en fait, c'est très facile. D'abord je choisis un beau tissu, j'épingle le modèle et je couds dessous et puis dessus, voilà une robe en dentelle. J'aime les dentelles, elles me rappellent que j'aime toujours danser. Alors j'imagine ma vie divine sans quelqu'un pour m'ennuyer. Bah depuis que j'ai vu cette scène-là, j'ai eu envie de faire ce que Erika a fait dans cette scène. Du coup, j'ai eu envie d'apprendre à coudre, quoi. Et en fait, vu que je le regarde 2 fois par an, quand j'étais au collège et au lycée et que je regardais cette scène, j'avais limite un pincement au cœur parce que je ne savais toujours pas coudre. Je savais toujours pas faire ce que elle fait. En fait, l'enfant en vous, il vit. Hein. Plus tu l'ignores, plus il devient silencieux. Et même effet quand je regardais Sissi, la version avec Romy Schneider de 1955, quand elle portait des robes, mais incroyables. Alors elle, dès que je la voyais, j'entendais l'enfant en moi dire « Je veux pouvoir savoir faire ça ». Et mon enfant intérieur à moi, il rigole vraiment pas. Il est super dur en affaires. C'est pas il voulait juste acheter les mêmes robes, non. D'ailleurs, j'inclus Princesse Sarah dans ce truc-là parce que les robes de Princesse Sarah, s'il vous plaît, il veut savoir faire ça de ses mains. Bravo, hein, mais des fois c'est saoulant. Donc allez voir les dessins animés. C'est comme quand je vous ai dit que je voulais apprendre à faire de la broderie parce que je regardais un épisode des Baby Looney Tunes et que j'ai vu la mémé en train de broder. C'est tout. Regardez les dessins animés, ça déclenchera quelques trucs à creuser. C'est peut-être des conseils que vous avez jamais entendus de votre vie, mais je vous jure ça marche. Je vous recommande d'aller regarder d'ailleurs La Fée Clochette, le 1. Ça vous aidera certainement dans votre quête de créativité. Même si vous l'avez déjà vu, allez le revoir. Je vous raconte pas l'histoire, faites-moi juste confiance. Sachez d'ailleurs que mon tout premier journal, c'était La Fée Clochette. Ça en dit long. Je l'ai encore aujourd'hui.
Parlez-moi de créativité et je vous parlerai de la fée Clochette. D'ailleurs, je suis actuellement en train de regarder un dessin animé de mon enfance, je vous dis pas lequel, mais il est tellement inspirant. À chaque épisode, j'ai envie d'écrire un script, c'est incroyable, mais je pourrais jamais. Enfin, quoique, on en reparle bientôt. Aussi, la manière la plus simple de faire ressortir son enfant intérieur, c'est de s'entourer d'enfants et de observer et de jouer avec eux. Aussi simple que ça, je pourrais pas en dire plus parce que il faut juste le faire en fait. Observer à quel point ils passent à autre chose vite, ils sont là pour s'amuser, ils s'amusent sans arrière-pensée, sans vouloir obtenir quoi que ce soit, ils sont vraiment dans l'instant présent. Le perfectionnisme, l'auto-sabotage et le syndrome de l'imposteur. Pourquoi ressens-tu le besoin que tout doit être parfait? Tu crois que tu dois attendre le beau moment, mais quand est-ce qu'il viendra? Tu crois que tu dois attendre d'être prêt, que tout soit comme dans ta tête, mais tu ne te sentiras peut-être jamais prêt ou prête. Tu ne pourras jamais non plus contrôler les choses pour qu'elles soient comme toi tu le veux, parce que les choses arriveront naturellement. Tu ne peux pas être créatif si tu es dans le contrôle. Admire les arbres qui se laisse danser quand le vent passe à travers eux. Inspire et expire et laisse-toi créer. Laisse-toi t'amuser. Oublie tout ce qui est autour de toi. À mes débuts en peinture, je m'autorisais à faire toutes les erreurs possibles. Mais dès que j'ai passé un cap où je peignais bien mieux et qu'à mesure entre guillemets je ne ratais plus aucune peinture, dès que je faisais une petite erreur, il y avait un problème. Avant les erreurs, il y en avait partout. Mais maintenant, il n'y en a plus. Donc le moindre faux pas se voyait immédiatement. Ce que j'ai dû apprendre, c'était que ces entre guillemets erreurs, c'était mon état où je me laissais jouer, créer sans jugement et sans attendre de quelconque perfection. Et grâce à cet état créatif, j'ai pu m'améliorer. Et du coup, ce perfectionnisme me freine. Il me freine à découvrir de nouvelles capacités, de voir les idées qui pourraient venir à moi. Il bloque tout. À toutes les personnes qui attendent que ce soit parfait ou attendent le bon moment, un moment où par magie tout s'alignera et vous vous sentirez prêt, vous vous bloquez. Vous vous bloquez vous et les merveilleuses expériences que vous pourriez vivre. Vous vous empêchez de connaître la version de vous qui est dans l'état de flow ou l'état de fluidité, la zone. Cette version de vous est absorbée par sa création. Elle est concentrée. Elle perd la notion du temps. Une heure peut sembler 10 minutes tellement vous êtes hors du temps. Tu n'es plus conscient de toi, de ton existence, de ton propre corps. Tu bloques des expériences transcendantes qui te transformeront. Là où le perfectionnisme en vous est en fait une version de vous qui a peur de l'inconnu, de sortir de sa zone de confort. Mais prenez-lui la main à cette version-là et montrez-lui qu'elle n'a aucune raison d'avoir peur. Après tout, vous allez vous amuser, non? Lorsque vous serez redevenu créatif et que cet état d'amusement sera naturel, il y a moyen que le syndrome de l'imposteur s'invite sans demander. Parce que dans cet état de création, vous vous amuserez, oui, mais vous vivrez peut-être des expériences qui vous défieront. Par exemple, peut-être que vous jouez de la guitare et vous avez passé des mois à créer votre harmonie, à apprendre à maîtriser votre guitare. Et maintenant, votre entourage vous a vu et regardé et reconnaît vos talents. Peut-être qu'un jour, on vous demandera ou on vous a demandé de jouer pour un événement ou un anniversaire. Et là, soit vous êtes content et vous y allez dans la joie de vivre une nouvelle expérience et de créer et de vous amuser encore plus, ou vous ne vous sentez pas apte à faire ça. Moi, j'étais dans le deuxième cas. Vous allez commencer à avoir des pensées intrusives telles que je ne suis pas capable, je ne mérite pas de faire ça, je vais tout gâcher, je n'ai pas les capacités. De l'auto-sabotage et le syndrome de l'imposteur. Sachez que si on vous a demandé une requête du genre, c'est que votre entourage ou la personne qui vous a contacté a été touchée par votre manière de créer. Votre manière de créer qui est unique, qui a vu que vous vous amusiez et qu'elle souhaite faire partager cet amusement à plus de personnes. Dire non à cause de la peur, ce serait rater encore une fois tellement de belles opportunités. Cette peur croit que vous devez être parfait, mais rappelez-lui que vous êtes là pour vous amuser et vivre de belles expériences. Rappelez-vous toujours que votre objectif premier, c'est de vous amuser et votre enfant en vous ne partira plus jamais. Sur mon chemin, j'ai découvert une plume. Je l'ai ramassée et ensemble, nous avons plongé dans une mer d'encre pour créer des mots. Pour penser nos douleurs, ensemble, nous écrivions. Aujourd'hui, cette plume est encore là pour m'aider à écrire mes scripts. Sur mon chemin, j'ai trouvé un téléphone. Je l'ai ramassé et ensemble, nous avons découvert le monde du collage et des réglages. Pour penser notre solitude, nous avons ajusté la saturation, le contraste et augmenté la luminosité. Aujourd'hui, cette technologie, qui est le téléphone, m'aide à créer de beaux visuels photos. Sur mon chemin, j'ai rencontré un marqueur noir. Je l'ai ramassé et ensemble nous avons dessiné et colorié les paroles d'Allah. Pour nous rapprocher de celui qui comble tous les vides, nous avons calligraphié ces paroles. Aujourd'hui, ces paroles qui sont maintenant apprises m'accompagnent chaque jour. Sur mon chemin, j'ai remarqué un pinceau. Je l'ai ramassé et ensemble, nous nous sommes jetés dans le monde des couleurs et des paysages. Pour découvrir le monde et voyager à notre manière, nous avons peint la création que nous avons toujours admirée depuis notre enfance. Aujourd'hui, ce pinceau m'accompagne pour figer ma perception du monde sur toile. Sur mon chemin, j'ai déniché une machine à coudre. Je l'ai allumée et ensemble, nous avons assemblé
assemblé des tissus pour pouvoir les porter. Pour augmenter notre confiance en nous, nous avons découpé, enfilé et cousu. Sur mon chemin, j'ai aperçu une caméra, je l'ai ramassée et ensemble, nous avons immortalisé les beaux moments. Pour ne pas oublier, nous avons photographié et filmé les moments que nous souhaitions revivre et partager avec le monde. Aujourd'hui, cet appareil m'aide à partager ma manière de voir le monde. Sur mon chemin, j'ai débusqué une application de montage. Je l'ai installée et ensemble, nous avons découpé pour mieux partager. Pour véhiculer mes émotions et mes sentiments, nous avons coupé, ajouté et superposé. Aujourd'hui, cette application m'aide à partager avec vous mes émotions et mes pensées. Sur mon chemin, j'ai retrouvé ma voix. Je l'ai reprise et avec elle, ensemble, nous nous exprimons. Pour communiquer, nous osons prendre la parole et être vulnérables. Aujourd'hui, je ne laisserai plus personne me la reprendre parce que c'est avec elle que mes créations prennent vie et avec qui je m'amuse le plus. Et demain, qui trouverai-je ou retrouverai-je sur mon chemin? Voilà pour cette vidéo, je suis trop contente. Je pense que j'ai trop aimé le script que j'ai écrit. J'étais pleine d'émotions quand j'ai écrit, ça m'a pris 12 jours pour écrire tout ça, pour vous dire à quel point maman elle va vite. J'espère qu'elle vous aura plu, inspiré. Comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner et de liker et de me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Une des meilleures décisions de ma vie d'avoir repris l'écriture à la main. C'est plus rapide que l'ordinateur puisqu'il y a moins de distractions. Donc 32 pages pour ce script, vraiment dites-moi ce que vous en avez pensé. Écrit à la main, pas de correction, ça se trouve j'ai dit plein d'erreurs, je me suis mal exprimée mais c'est le processus et voilà, à la semaine prochaine.